Eux deux, à la base, ils s'entendaient bien, hein. Ils s'entendaient super bien. Ah, on est des mythos, regardez. À la base, Mbappé et Bellingham, ils étaient super proches. À l'arrivée du français, Bellingham l'a super bien intégré. Et vous savez pourquoi leur relation s'est détériorée comme ça? La raison, elle est très simple. Les premiers mois de Mbappé, individuellement, il n'est pas très bon. Et forcément, avec des prestations moyennes, la lumière n'est pas mise sur l'attaquant français. Donc forcément, Mbappé moins mis en avant grâce à ses performances et moins d'égo froissé dans le vestiaire du Real. Sauf que quand Mbappé, il a commencé à tout doucement redevenir ce joueur qui vampirise l'animation offensive d'une équipe, c'est là où c'est parti en sucette encore plus avec une équipe qui ne gagne pas malgré les stats incroyables de Mbappé. Et tout cet environnement malsain, il est venu se consolider à l'arrivée de Xabi Alonso. Parce que ok, moi le premier, je dis que Xabi Alonso, lorsqu'il est parti, il était leader de Liga avec 7 points d'avance sur le FC Barcelone. Encore en lice pour finir dans le top 8 de la LDC, mais sa manière de manager vis-à-vis des cadres de ce vestiaire n'était pas bonne. Et forcément, le fait que Xabi Alonso a hiérarchisé un projet autour de Mbappé, ça a suscité des jalousies. Et l'arrivée d'Arbeloa derrière a inversé la vapeur, mais dans l'autre sens. Et c'est là où vous vous rendez compte que certes, les joueurs ont leur part de responsabilité dans ces guerres d'ego, mais que les dirigeants et entraîneurs du Real Madrid ont eux aussi une part de responsabilité dans tout ce contexte encore plus importante.